Bonjour les élèves, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon, c'est les équations. Donc comme d'habitude on va commencer par une activité. Dans la première question, si a égale à 10, alors calcule l'expression 2 facteurs de a plus 7. Donc pour calculer cette expression, il fallait seulement remplacer le a par 10. Ça va donner 2 facteurs de 10 plus 7 qui est égal à 2 fois 17 qui est égal à 34. Donc la deuxième question, le nombre désigné par x dans l'égalité 5 fois x égale à 15. Donc on cherche ici le x. Bien sûr, on a x égale à 3, car 5 fois 3 égale à 15. Troisièmement, l'égalité 3x plus 2 égale à 8 est-elle vraie pour x égale à 0, ou x égale à 2, ou x égale à moins 3? Et pour répondre, bien sûr, il faut à chaque fois remplacer le x par les nombres demandés. Donc, on va remplacer le x premièrement par 0, ça va donner 2. Donc l'égalité, elle est fausse. Si je remplace le x par 2, ça va donner 8. Donc c'est vrai. Et si je remplace le x par moins 3, ça va donner moins 7. Donc c'est faux. D'où le nombre qu'on cherche, c'est x égale à 2. Parce que c'est lui qui vérifie l'égalité. Donc on va passer à une deuxième activité dont on a un rectangle de surface 18 mètres carrés. Premièrement, on va donner l'expression du surface et après, il faut trouver le x. Bien sûr, la surface S est égale à la largeur fois la longueur. Puisque S est égale à 18 mètres carrés, donc on va calculer la surface, c'est 6 fois x qui est égal à 18. Bien sûr, si on veut chercher le x, c'est 3. Parce que 6 fois 3 égale à 18. Donc, on va commencer par une définition. C'est quoi une équation? En général, une équation, c'est une égalité dans laquelle interviennent un ou plusieurs nombres inconnus. Ces nombres inconnus sont désignés par des lettres. C'est dans le cas général. Mais nous, cette année, on va étudier seulement une équation du premier degré à une inconnue. C'est une équation, bien sûr, mettant en jeu des nombres relatifs et l'inconnu à la puissance 1. Et bien sûr, on a seulement un seul inconnu. Les valeurs des inconnus pour lesquelles l'égalité est vraie sont les solutions de l'équation. Ça veut dire que les nombres qu'on va trouver qui vérifient l'égalité, c'est les solutions de l'équation. Par exemple, 3x moins 2 égale à x plus 7, c'est une équation du premier degré à une inconnue. C'est une égalité où on a l'inconnu, c'est x, avec une puissance de 1. Donc c'est une équation du premier degré à une inconnue. 5x moins y égale à 0 n'est pas une équation à une inconnue parce qu'il y en a deux inconnus, c'est x et y. Et nous, cette année-là, on va étudier seulement qu'il y a les équations avec une seule inconnue. 2 fois x moins 4 égale à 6 fois x plus 1. Bien sûr, c'est une équation du premier degré à une seule inconnue qui est le x. Donc, on dit que le premier côté, on l'appelle le membre de gauche et le deuxième de l'égalité, c'est le membre de droite. Donc, comment résoudre une équation du premier degré à une inconnue? Bien sûr, premièrement, une définition. Pour résoudre une équation du premier degré d'inconnu x, signifie de trouver toutes les valeurs de x qui vérifient l'égalité. Chacune de ces valeurs-là est une solution de l'équation. Et pour déterminer si un nombre est solution d'une équation d'inconnu x, on remplace x par ce nombre et on observe si l'égalité est vérifiée. C'est ce qu'on a fait dans les exemples précédents. Dans le quasi-totalité des cas, une équation du premier degré à une inconnue a une seule solution. Ça veut dire que pour cette année, il fallait savoir que vous devez trouver une seule solution, bien sûr. Exemple, soit l'équation du premier degré 4x moins 3 égale à 2x plus 1. Donc, les nombres moins 1, 0 et 2 sont-ils solutions de l'équation donnée? Et pour vérifier bien sûr, il faut à chaque fois remplacer le x par le nombre demandé. Premièrement, si on remplace par moins 1, dans le membre de gauche, on va trouver moins 7 et le membre de droite, on va trouver moins 1. Ça veut dire qu'il ne vérifie pas l'égalité. Si on remplace par 0, on va trouver moins 3 dans le membre de gauche et 1 dans le membre de droite. Donc aussi c'est faux. Et si on remplace par 2, on va trouver 5 dans le membre de gauche et 5 dans le membre de droite. Ça veut dire que 2 est la solution de l'équation donnée.
Donc, on dit que 2 est la solution de cette équation. C'est la phrase qu'on écrit à la fin. Donc, le principe de résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. Donc, c'est quoi ce principe-là? Pour résoudre une équation du premier degré à une inconnue x, on transforme l'équation en une succession d'équations équivalentes jusqu'à obtenir une équation dont x est un des membres et un nombre relatif. Ça veut dire, ce nombre relatif est alors la solution de l'équation. Si j'ai une équation comme 5x moins 4 égale à 6x plus 3, je dois bien sûr effectuer plusieurs étapes. On appelle ça une succession d'équations équivalentes pour trouver à la fin le x, ça veut dire la solution. X égale à moins 7, donc moins 7 est la solution de l'équation précédente, ça veut dire 5x moins 4 qui est égal à 6x plus 3. Et bien sûr, il y en a des méthodes pour résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Lorsqu'on ajoute ou lorsqu'on soustrait un même membre à chacun des membres d'une équation, on transforme l'équation en une équation équivalente. Par exemple, si on a 3x moins 7 égale à 5, donc pour trouver le x, il fallait premièrement enlever le 7 du membre gauche. Donc, on a moins 7, on doit ajouter 7. Et si on ajoute d'un côté, on doit ajouter dans l'autre côté. Et ça va rester 3x qui est égal à 12. Aussi, pour le deuxième exemple, il faut retrancher le 2x du côté droite. Donc, on obtient moins 4x moins 2x qui est égal à 2x moins 5. Ça va donner dans le côté gauche moins 6x. Et pour le membre droite, on va trouver moins 5. Donc, après, lorsqu'on multiplie ou lorsqu'on divise par un même membre non nul, chacun des membres d'une équation, on transforme l'équation en une équation équivalente. Ça veut dire que c'est la même chose. Comme l'addition et la soustraction, on peut aussi multiplier et diviser, mais par un nombre bien sûr qui est non nul. Donc, on a 5x égale à 3. Alors, pour enlever le 5, on doit diviser sur 5. Si on divise dans le membre de gauche, on doit diviser dans le membre de droite. Et ça va donner x égale à 3 sur 5. Après avoir simplifié le 5, bien sûr. Et à la fin, on donne la phrase d'où la solution de cette équation est 3 sur 5. Bien sûr, pour résoudre une équation, il faut utiliser les connecteurs logiques et à la fin, la phrase. Donc, la méthode, c'est résoudre l'équation par exemple 10x plus 3 égale à 6x moins 5. On a 10x plus 3 égale à 6x moins 5. On commence par l'équation. Alors, bien sûr, on met les inconnus dans le membre de gauche et on laisse les nombres dans le membre droite. Ça veut dire, ce 6x qui est dans le membre droite, on doit le retrancher pour le trouver dans le membre gauche. Ça va donner 10x moins 6x plus 3 qui est égal à 6x moins 6x plus moins 5. Donc, ça va donner 4x. On a plus 3 dans le membre de gauche, on doit retrancher 3. Et donc, ça va donner 4x égale à moins 8. Pour cette étape-là, on a une multiplication entre le 4 et le x. Donc, on doit diviser sur 4 pour simplifier et trouver x égale à moins 2. Donc, on dit la solution de cette équation est moins 2. Alors, c'est ça la méthode pour résoudre une équation. On suit toutes ces étapes-là, bien sûr. Donc, la méthode pratique. Dans la première propriété, on a lors des opérations d'addition et de soustraction, quand on passe un nombre de l'autre côté du symbole égal, on change son signe. Ça veut dire, sans mettre l'opposé du nombre, on peut facilement transformer le nombre à l'autre côté, mais bien sûr en changeant son signe dans l'addition et dans la soustraction. Pour la propriété 2, lors d'une multiplication, quand on passe un facteur de l'autre côté du symbole égal, on divise par ce nombre. Et lors d'une division, quand on passe le dénominateur de l'autre côté du symbole égal, on multiplie par ce nombre. Ça veut dire que cette méthode pratique, elle est un peu courte. Pourquoi? Parce qu'on met directement, on peut mettre directement. Je vais vous laisser pour les préparer. Je vais donner
la résolution d'un problème à l'aide d'une équation du premier degré. Donc, bien sûr, pour cette leçon-là, on a aussi des problèmes qu'on peut les résoudre à l'aide d'une équation du premier degré. Alors, comment ça se passe? Premièrement, il y en a des étapes. La première étape, c'est choisir l'inconnu. On choisit premièrement l'inconnu, puis on met le problème en équation, c'est-à-dire la mise en équation. Et puis, la troisième étape, c'est résoudre l'équation qu'on a déjà trouvée. L'étape numéro 4, on vérifie ce qu'on a trouvé, ça veut dire le résultat. Et à la fin, on conclut. Ce sont les étapes pour résoudre un problème à l'aide d'une équation du premier. On va faire un exemple d'application. Un élève a acheté 5 livres de poche et un marque-page. Il a donné 25 dirhams et on lui a rendu 3,90 dirhams. Sachant que le marque-page a coûté 0,20 dirhams, quel est le prix d'un livre de poche? Ça veut dire qu'on a ici un problème. Bien sûr, on doit suivre les 5 étapes pour qu'on puisse résoudre ce problème-là. Bien sûr, il faut choisir l'inconnu. Et puis, il faut mettre l'équation. Cette équation-là, je la mets à l'aide des données dont elle est dans le problème, bien sûr. Et après je résous l'équation et à la fin, je peux donner la réponse. Donc, voilà un exemple. Bien sûr, l'exercice que j'ai donné, vous pouvez l'effectuer. Donc, par exemple, on a trouvé x tel que le périmètre égale à 30 cm. On a ici un triangle. Dans les côtés, il y en a un dont on a x plus 1 et x plus 2. Le périmètre égale à 30 cm. Donc, on doit trouver le x. Donc, premièrement, il faut choisir l'inconnu. L'inconnu, bien sûr, c'est x, c'est le côté du triangle, bien sûr. Il faut choisir soigneusement l'inconnu. Donc, mettre le problème en équation. D'après les données, on a le périmètre du triangle. Bien sûr, c'est quoi le périmètre d'un triangle? C'est la somme de ses côtés. Donc, c'est x plus 1 plus x plus 2 qui égale à 30. Donc, j'ai pu préparer ou bien construire une équation du premier degré avec une inconnue qui est le x. Après, on résout l'équation. Ça va donner 3x plus 3 égale à 30. Alors, 3x égale à 30 moins 3. C'est ce qu'on était en train de parler. Je transforme le 3 qui est dans le membre de gauche vers le membre de droite en lui transformer le signe. Ça veut dire le plus, ça va devenir moins. Donc, 3x égale à 27. Et bien sûr, 3 fois x, c'est une multiplication. Je dois diviser. Donc, x égale à 27 sur 3, qui est égal à 9. Donc, je dois vérifier ma réponse. 9, donc les côtés d'un triangle, je dois l'additionner. Donc, 9 plus 1 plus 9 plus 2, ça va donner 9 plus 11 plus 10 plus 11, ça va donner 30. Et c'est le périmètre. Donc, c'est vrai. Je conclus. Les côtés des triangles sont 9, 10 et 11. Et comme ça, j'ai pu suivre les 5 étapes pour